Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques par les troisièmes, dans laquelle ici nous allons voir comment on peut calculer le volume d'un cône de révolution. Donc là, pour ceux qui savent, je vous laisse mettre la vidéo en pause et réaliser donc cet exemple. Et puis après, je vais corriger pas à pas. Sur ce donc correction. Alors donc là, nous allons voir comment on peut calculer le volume d'un cône de révolution. Et du coup, on va faire un certain nombre de rappels pour moi. Alors, pour calculer donc le volume d'un cône de révolution, on prend, comme pour une pyramide, la base. Donc là, la base, ça sera toujours la même pour un cône de révolution, c'est un disque. Donc on calcule son aire. Une fois qu'on a calculé l'aire de la base, on multiplie par la hauteur et on divise par 3, comme pour la pyramide. Donc du coup, voilà, on va donc calculer le volume de ce cône de révolution. Alors là, ici, je vous prie de m'excuser, mais ici, bien évidemment, après le 1, c'est un 6. Donc du coup, il s'agit de 7 cm. Alors, du coup, c'est parti mon kiki. On va donc calculer le volume de ce cône de révolution. Donc, rappel de la formule. Donc, on note que volume, c'est égal à l'aire de la base divisé par 3, ok? Donc, l'aire de la base, on n'oublie pas, on multiplie par la hauteur. Donc, aire de la base fois hauteur divisé par 3, ok? Ce qui nous donne donc aire de la base pi r au carré. Donc, c'est l'aire d'un disque en fait, en tout simplement. Donc, pi fois rayon fois hauteur. Donc, pi fois r au carré, donc fois hauteur. Alors, habituez-vous très vite avec les carrés et tout, parce que ça, c'est beaucoup utilisé en sciences, ok? Et puis, plus vous allez avancer dans les classes, plus vous allez être habitué à ce genre de notation, ok? Donc, il faut prendre l'habitude, surtout pour ceux qui veulent vraiment continuer dans les mathématiques. Après la seconde, même en seconde, déjà, il faut devenir maintenant très rigoureux, ok? Les maths, maintenant, ça devient de plus en plus rigoureux, donc, vraiment, il faut accentuer, ok? Il faut accentuer vraiment tous vos efforts et essayer d'être régulier et constant. Donc du coup, ça donne quoi? Ça donne pi fois rayon au carré. Donc rayon au carré, c'est égal au diamètre divisé par 2, ok? Donc rayon, c'est égal au diamètre divisé par 2, ce qui veut dire donc 16 demi, ce qui veut dire donc 8 cm. Donc là, c'est égal à 8 au carré, fois pi, fois hauteur, donc 10. Ensuite, qui nous donne volume étant égal donc à 8 au carré, donc on a dit tout simplement que ça fait 64. Donc ça fait 64 pi fois 10. Le tout divisé par 3. Alors ceci, on peut le réduire encore. Hein. 64 pi fois 10, et du coup, c'est comme 64 fois pi fois 10. Et du coup, 64 pi fois 10, on peut réduire le 64 avec le 10. Et 64 fois 10, on sait tout ce que ça fait, 640. Donc on peut noter 640 pi. Et après, divisé par 3. Alors là, vous avez remarqué, donc je vais le noter quand même. Mais voilà, 640 pi sur 3. C'est la même chose donc que 640 tiers pi, ok? C'est exactement la même chose. Parce qu'en fait, que vous mettez votre pi en haut ou bien à côté, ça signifie la même chose. Par contre, si vous mettez en bas ou à côté, là, ça va pas signifier la même chose. Donc 640 tiers pi. Oui, parce que 640 pi sur 3, c'est la même chose que 640 tiers pi, ok? Puisque dans tous les cas, en fait, vous multipliez pi par 640. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est la même chose. Donc là, ça c'est la valeur exacte du volume du cône de révolution. Donc 640 tiers pi centimètre cube. Donc là, pareil, vous donnez ça comme ça, c'est parfait le jour du brevet. Mais après, on vous en voudra pas non plus de trop si vous donnez cette valeur-là. Ok, en général, au brevet, on est plutôt indulgent sur la correction. Mais maintenant, je pense que vous avez vu qu'il faut être assez rigoureux maintenant pour les mathématiques. Je pense qu'au fur et à mesure des années, on vous en voudra un peu plus quand même. Mais attention, voilà. On n'en voudra pas d'autres normalement. Puisque ça ici en fait c'est identique. C'est comme celui qui met le moins en haut, le moins en bas ou bien le moins à la même ligne que le trait de fraction. Au final ça dit la même chose. Donc bon, il n'y a pas totalement fou. Mais c'est vrai qu'il faut plutôt s'habituer à prendre ce genre de notation en compte. Parce que je vous dis dans les études scientifiques, on est bien à la rigueur à la précision. Donc ce genre de notation sera plutôt privilégié. Alors maintenant, voyons qu'est-ce que ça donne en valeur approchée. 640 tiers pi. Et donc, quand on regarde qu'est-ce que ça donne environ 670,2 cm3, ok? Et donc là, c'est la valeur approchée du volume du cône de révolution, et tout simplement au dixième près. Voilà, sur ce, la vidéo est donc terminée. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.